bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui m'a beaucoup été demandée, c'est d'ouvrir vos snaps. Donc je vous avais proposé de faire soit en vidéo, soit par écrit, voilà, parce que je peux comprendre, il y en a qui veulent pas forcément qu'on voit leur visage mais qui veulent quand même participer au truc. Je vous fais des bisous et c'est parti. Donc première question, c'est J-Cook Makeup. Depuis combien d'années es-tu mariée? Reste comme tu es, t'assure bisous. Merci. Bah écoute, ça va faire là le 17 février qui arrive, ça fera 10 ans tout rond. Donc voilà, ça se fête effectivement. Applaudissez-moi, oui, oui, applaudissez-nous. C'est compliqué hein, le mariage, hein, il faut le dire, hein, c'est pas tous les jours la fête. Mais voilà, ça se passe bien, on s'entend bien. C'est toujours mon chéri que j'aime d'amour et c'est cool. Et je suis trop contente qu'on soit arrivé à 10 ans de mariage, ça va faire 12 ans qu'on est ensemble. Donc voilà, et c'est trop cool. Donc peut-être qu'on fera une petite fête, un truc comme ça. On va essayer de se faire un petit voyage, mais je sais pas, ça va pas être tout de suite en tout cas. Ensuite, est-ce que tu vas venir à la Réunion cette année? Emma ou Catherine? Bisous de la Réunion, mademoiselle. Bon, salut les Réunionnais. Je pense pas que je vais venir cette année, ça m'étonnerait. Le problème c'est que si on y va à 4. Et donc... les pépettes, voilà, ça fait au moins presque 4000 € hein, le voyage, donc ça fait un peu cher. J'ai d'autres projets d'abord et on verra après, mais franchement je l'ai jamais fait, ça fait, voilà, je suis pas réunionnaise, c'est mon mari qui l'est et ça fait quand même 10 ans qu'on est ensemble et j'y suis jamais allée quoi, donc c'est un peu abusé. Donc ça va venir hein. Ça va venir, vous inquiétez pas, vous serez les premières au courant, ça c'est clair. Si j'y vais, je fais des ateliers, tout ce qu'il faut pour profiter, un meet-up, j'en sais rien. Mais en tout cas, je viendrai vous rencontrer parce que vous êtes toutes adorables à chaque fois sur Snap. Ma team réunionnais sur Snap, vous êtes toujours là. Donc je vous fais de gros bisous et pareil en vidéo, hein, toujours, je vous fais de gros bisous. Salut Amélie, j'aurais juste voulu savoir Salut. quelles sont tes bonnes résolutions pour l'année 2017. Voilà, bisous. Alors, mes bonnes résolutions pour l'année 2017, j'aime pas trop faire ça parce que je sais pas les tenir. Alors franchement, si j'avais des résolutions à respecter, ça serait déjà de 1. Mincir, oui, perdre du poids, parce que je m'aime pas comme je suis. Ça je pense que maintenant vous le savez, je m'aime pas, j'ai grave grossi quoi, depuis que je suis mariée, j'ai dû prendre, je crois que j'ai pris 10 kilos. Un peu plus de 10 kilos, donc c'est juste abusé quand même. 12 kilos j'ai pris. Voilà, 1 kilo en un an en fait. Depuis que je suis avec mon mari, j'ai pris 1 kilo chaque année. Donc c'est un peu abusé. Et puis être moins flemmarde. Voilà, on va dire que c'est ça. C'est ces deux grandes choses-là qui sont... voilà, qui sont le plus important, on va dire, les trucs qui sont chiants chez moi, c'est ça. Coucou Amivie, alors je t'adore, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu comptes ouvrir des classes make-up durant l'année 2017? Gros bisous. Bisous à toi. Alors oui, je compte faire des ateliers make-up. Effectivement, le premier qui va arriver, j'ai pas encore la date, mais ça sera un atelier avec la marque Je m'aime Maybelline. Voilà, je suis trop contente, ça va être cool. Et j'avais eu un petit souci, et je l'ai toujours d'ailleurs en fait avec ma boutique en ligne. Donc c'était pour mettre les places en vente en fait, donc c'est un peu compliqué. Mais je pense que je vais le faire d'une autre manière pour l'instant, pour laisser le shop d'un côté et puis gérer ce problème là, mais j'ai pas envie que ça empêche de faire ces ateliers, donc je vais le faire d'une autre manière. Mais oui, ça serait bien. On est combien là? On est ouais, je vais essayer d'en faire un à la fin du mois, donc je vous tiens au courant, vous inquiétez pas. Bisous à toi, merci pour ta petite vidéo. Alors bonjour Amivie, j'aimerais savoir ce que signifie ton prénom Amivie et quelle est son origine. Merci, bisous de Lyon. Coucou ma belle. Alors Amivie, vous êtes beaucoup à me le poser comme question et en fait c'est écrit dans la barre d'infos de YouTube à chaque fois. En fait c'est mon deuxième prénom tout simplement. Donc vous pouvez m'appeler Amivie, ce n'est pas chelou, c'est mon prénom, il n'y a pas de problème. Et en fait c'est un prénom qui vient du Togo, c'est mon papa qui me l'a donné. Et c'est pour les filles qui sont nées un samedi. Donc on doit être pas mal d'Amivie, hein, les Togolaises. J'imagine qu'il y a beaucoup de filles qui sont nées un samedi. Donc il y a beaucoup d'Amivie, voilà. Voilà, donc je trouvais ça assez joli et je l'ai gardé pour ma chaîne YouTube. C'était un prénom qu'on n'utilisait pas, on va dire, entre guillemets. Donc là au moins, il est plus connu que mon prénom perso. Donc voilà, tu sais tout maintenant. Coucou Amivie, je voulais savoir, tu en es où dans ton projet d'avoir ta marque de pinceau? Bisous. Coucou ma belle. Alors,
Bah c'est en cours, c'est en cours, il y a des choses qui me manquent en fait. En grande partie j'ai trouvé les références, les trucs comme ça. Il y a quelques petites choses qui manquent tout simplement. Donc voilà, ça va venir, vous inquiétez pas. J'ai pas du tout abandonné l'idée, hein, c'est en préparation en fait. Et j'espère vraiment pour 2017, Inch'Allah comme on dit, j'espère vraiment que ça va se faire. Mais je pense que ça va se faire. Je pense. J'ai trop hâte d'ailleurs. Hello Amivi, j'espère que tu vas bien. Donc j'aurais une petite question à te poser. Est-ce que tu as une technique pour connais, réussir un trait d'eyeliner? Parce que moi personnellement, je galère. Tu fais des super vidéos, t'es juste trop belle, t'es ma maquilleuse préférée. Franchement, continue et je te fais plein de gros bisous. Merci Nawel, c'est trop gentil. Bon, Nawel, je la connais. Merci d'avoir laissé un petit message sur cet ask. Alors en fait, pour avoir un bon trait d'eyeliner, il faut s'entraîner. C'est tout, hein. Franchement, c'est à force d'entraînement que vous allez avoir un bon trait d'eyeliner. Là, j'en ai fait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, j'arrive mieux à faire des traits d'eyeliner sur les gens que sur moi-même. C'est pas facile, ça, je vous l'accorde carrément. Je vous conseille vraiment de d'abord faire le trait qu'il y a sur votre paupière mobile, de vous arrêter à la base là, et ensuite de faire votre pointe. Je vous ai bien expliqué ça dans mon livre en photo, c'est très pratique. Mais bon, c'est vrai que bon, après en image, j'ai essayé de faire des tutos pour vous montrer. N'hésitez pas à aller voir les tutos make-up que je fais où vous voyez un trait d'eyeliner sur la photo. La plupart du temps, je vous explique comment le faire. Et voilà, je vous conseille toujours d'utiliser un eyeliner feutre. Je trouve qu'on a toujours un meilleur appui avec ça pour le faire. Et puis voilà quoi, je t'embrasse Nawel. Donc Nawel, c'est une copine à ma belle-fille en fait. Voilà. Hey Amivi, je voulais savoir si tu venais à la Video City, merci pour tes vidéos. Alors non, moi Video City ils m'ont pas contacté, c'est surtout pour les gros youtubeurs en fait, hein, les high level tu vois. Et donc non, moi j'ai pas été contactée pour Video City, mais bien sûr pour, comment ça s'appelle déjà? Pour les beautycones, je serai là. Je serai là, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était trop bien l'année dernière. Et là, il va y en avoir donc je serai présente pour les beautycones sans problème. Je voulais juste te dire que tu es très jolie. Et est-ce que tu pourras faire une vidéo où tu feras des DIY ou des astuces Pinterest? Bisous! Tu es la meilleure, c'est trop gentil. T'es trop belle. Alors... oui, pourquoi pas. Alors j'avais déjà préparé des choses, c'est juste que j'ai pas fait les vidéos, mais effectivement c'est quelque chose que j'adore faire, moi perso, pour moi-même. Donc je fais des DIY surtout à la rentrée en fait, à chaque fois en septembre. Mais là, ouais, si c'est quelque chose que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas surtout à me demander en commentaire les vidéos que vous voulez avoir. Donc là on va profiter de cette vidéo là justement pour que vous puissiez me mettre voilà ce que vous aimeriez voir de nouveau chez moi, sur ma chaîne, des trucs qui vous donneraient peut-être encore plus envie qu'un tuto make-up ou autre. Donc je suis ouverte à tout, enfin à tout, hein, on se comprend, hein, pas à tout non plus, mais... Coucou ma belle Amivi, je voudrais savoir si tu as déjà envisagé de faire du bénévolat pour maquiller des femmes atteintes de cancer. Gros bisous! C'est quoi ce petit accent québécois? Non? J'ai mal entendu ou pas? Donc j'ai fait un bisou à Belle. Eh bien écoute, j'y ai jamais pensé. On me l'a jamais demandé. Mais carrément. Carrément. Moi franchement, ce genre de projet là, je dis ouais, carrément, avec grand plaisir. Si ça peut aider des personnes sans souci et voilà, et rendre contente quelqu'un avec grand plaisir. Mais c'est vrai que de par moi-même je ne saurais pas où aller et vers qui me tourner en fait. Donc voilà, c'est plus ça, mais sinon voilà, si on vient me demander quelque chose, je le ferai avec grand plaisir. La dernière fois on est venu me proposer de donner du make-up pour une vente et que après les fonds soient donnés à une association pour acheter des machines à écrire, des ordinateurs pour les personnes
qui sont sourdes et muettes, voilà, et on a été plusieurs youtubeuses et blogueuses à faire ça. Et ils ont récolté, je crois, plus de 1500 €, 1700 €, un truc comme ça. Donc j'étais juste trop contente pour ça. Et j'étais ravie de donner du maquillage pour ça. Mais c'est vrai que ça peut être pour plein d'autres choses. Mais voilà, après, on vient pas forcément... je reçois pas des mails de ça. Donc c'est pour ça, mais carrément, ouais. Coucou Amivie, donc si c'est encore valable, je voulais savoir est-ce que tu partages ta passion du maquillage avec ta belle-fille? Et est-ce qu'un jour on pourra la voir pour rigoler en tant qu'assistante? Ma passion avec ma belle-fille, bah ouais. Après, c'est clair que quand elle vient, là, bon, elle a que 14 ans aussi, hein. Elle est quand même assez jeune hein, pour se maquiller. Elle commence maintenant. Sa maman veut bien qu'elle se maquille un petit peu, donc genre mascara, un petit peu de gloss des fois ou des trucs comme ça. D'ailleurs, elle a demandé pour Noël un gloss de Kylie Jenner. Ça m'a fait trop rire. Je lui ai dit, comment ça tu connais Kylie Jenner toi? Je suis pas d'accord. Enfin bon, elle a eu son gloss de Kylie Jenner hein. Mais ouais, assistante, mais si, elle a fait mon assistante dans une vidéo, vous l'avez déjà vu, c'était à la rentrée, c'était pas cette année mais l'année d'avant, je lui avais fait des ongles. Donc voilà, vous l'avez déjà vu en vidéo, je vous mets sa vidéo ici, que j'oublie pas j'espère, parce qu'à chaque fois je vous dis je vous mets des trucs ici et je les mets jamais. Donc je suis désolée quand j'oublie. Je vais essayer de vous la mettre là, comme ça vous la verrez. Elle s'appelle Chanel et oui, elle a 14 ans et elle commence à se maquiller. Elle a eu ouais, des petits trucs de make-up pour Noël là, mais bon, pour l'instant on reste tranquille, hein. 14 ans, on reste tranquille, ok? Voilà, je te fais des gros bisous. Chanel aussi, je te fais des gros bisous si tu me regardes. Et puis, mais bientôt vous allez avoir un assistant bientôt sur ma chaîne. Vous allez voir ça. Coucou ma belle, voilà, c'était pour que tu nous racontes un petit peu la rencontre avec ton mari, savoir si ça avait été romantique, un peu spécial ou bon, voilà. Bisous! Si tu étais une star féminine, à part Beyoncé, qui serais-tu et dis-nous pourquoi. Bisous. C'est sympa comme question. Alors, donc première question, donc, coucou ma belle déjà. Je l'ai rencontré comment? Je l'ai rencontré en fait sur un clip où je maquillais, c'était un clip d'un autre artiste et lui était en featuring avec... Oui, parce que mon chéri fait du rap, c'est Camnouz, et donc il avait un feat avec un autre rappeur qui s'appelle MASS, et j'étais la maquilleuse de ce clip-là, et je l'ai rencontré sur ce clip-là, voilà. Je l'ai pas dragué, parce que c'est pas mon genre, mais bon, j'ai essayé genre de soutirer son numéro de téléphone, vous voyez. J'avais pris plein de photos, en fait je vous raconte, j'avais pris plein de photos ce jour-là et tout, et à la fin du clip et tout ça, j'avais dit ouais, si tu veux je peux t'envoyer les photos, si tu me laisses ton numéro et je t'envoie les la bouffonne. Enfin mon grosse bouffonne quoi. Et il avait dit ouais bah tu demandes à Emas, parce que lui il partait, si tu demandes à Emas il te donnera mon numéro et tout, genre le mec il s'en fout. Et donc voilà, et j'étais allée demander à Mas donc son numéro et voilà, et après, bon bah, après voilà quoi, le charme a opéré. Non enfin bon, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis ta deuxième question, qui je serais si j'étais une autre artiste que Beyoncé? Je dois faire des infidélités à Beyoncé, c'est ça? Alors, je vais mettre pause. Et après je reviens. Ça y est, je sais. J'ai pas cherché longtemps. J'ai trouvé tout de suite, je serais Gilo. Ouais, Gilo, je l'aime trop, Gilo. Elle est trop belle. La meuf, elle a quel âge? Elle a 50 ans maintenant? Je sais pas quel âge elle a. Enfin bon, presque. Et elle est magnifique, elle est parfaite cette femme, je la trouve belle. Elle est toujours nickel, elle a toujours été très belle, même au naturel, sans maquillage. Très jolie. Ouais. Elle sort avec des beaux gosses aussi, hein. Elle sort avec des mecs pas mal. Bon, à part le mec avec qui elle a ses enfants, il est pas très beau. Mais ouais, non, franchement, je serais Gilo. Je la trouve cool. En plus, j'adore ses films. Je sais pas pourquoi, j'aime trop. J'adore regarder ses films. Je trouve qu'elle joue bien, c'est une bonne actrice. Alors, bien sûr, il y a des actrices largement meilleures qu'elle, mais elle est correcte, quoi, en termes d'actrice. Donc, j'aime beaucoup ses films, et voilà. Ouais, Gilo, en plus, elle est trop belle, quoi. Alors, est-ce que tu comptes avoir un deuxième enfant? Est-ce que je compte avoir un deuxième enfant? Eh bien non, je ne compte pas avoir un deuxième enfant. Pourquoi? Parce
Vous allez me demander pourquoi. Pourquoi? Bah écoute, c'est... Moi je suis fille unique. J'ai aimé être fille unique, je me suis pas ennuyée, voilà, j'étais bien avec ma maman, on vivait pas avec mon papa, j'étais bien avec ma maman, elle s'est bien occupée de moi, j'ai pu faire ce que j'aimais grâce à elle, j'ai pu faire mes passions, voilà, elle m'a aidée vraiment dans ce que je voulais faire, et ça quand on a plein d'enfants, c'est quand même un peu plus compliqué. Les enfants coûtent cher, hein, avoir des enfants ça coûte cher aussi, donc c'est un budget hein, d'avoir des enfants, d'accord, il y a les aides et tout, mais bon, faut pas forcément compter que là-dessus quoi, donc ça revient cher d'avoir des enfants, c'est vrai que voilà, on n'a pas envie de parler d'argent, mais si quand même, il faut pouvoir vivre, il faut pouvoir, je trouve que c'est bien aussi de pouvoir offrir des choses à ses enfants, pouvoir partir en vacances, pouvoir faire plein de trucs. Et quand on en a plein, on peut pas forcément le faire. Et donc voilà. Donc alors plein, voilà, même à 2, 3, 4, enfin. Mais bon, ça c'est un choix, c'est chacun fait ce qu'il aime et ce qu'il veut. Mais bon, moi j'ai toujours, enfin depuis vraiment que je suis jeune, je voulais avoir qu'un seul enfant. Et à la base, je voulais même pas avoir un enfant, je voulais en adopter un. Donc voilà, c'était vraiment le truc que je voulais trop faire, c'était adopter un enfant. Puis bon, au final, après, quand tu rencontres quelqu'un et tout ça, c'est clair que tu veux avoir ton enfant. Voilà, mais non, voilà, un enfant, ça m'allait. En plus, mon mari a aussi une fille, donc ça fait 2 enfants quand même. Hein. Donc ça suffit largement. Hein. Oui, ça suffit largement. 2 enfants, c'est très bien comme ça. Et voilà, et donc c'est tout. C'est vraiment pour ça. Lui, mon fils, il aimerait bien hein, avoir un petit frère ou une petite sœur et tout, mais non. C'est pas lui qui décide, c'est moi. C'est moi, et mon mari, lui, il me le demande pas parce qu'il a déjà une fille et un garçon. Donc, il me prend pas la tête là-dessus. Et ça, c'est très bien, c'était parfait. Voilà, il a ses 2 enfants, sa fille, son fils. Et bien moi, il me laisse tranquille, il me demande pas d'en faire un autre. Donc, c'est très très bien comme ça, c'était parfait. À quel âge le maquillage est devenu une passion ? Alors, à quel âge? En fait assez tôt parce que j'ai commencé à me maquiller, alors chez moi bien sûr uniquement parce que je vais pas le droit de me maquiller pour aller à l'école, mais je sais pas à quel âge, on va dire au collège. Au collège, je me maquillais les dimanches chez moi en fait. Je prenais le maquillage de ma maman et je me maquillais, j'aimais bien ça et tout. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de faire un CAP esthétique, voilà. Donc coucou Amélie. Donc je voulais te demander si tu pouvais me donner le magasin où tu as acheté tes lunettes. Alors mes lunettes, donc c'est mes lunettes aviateurs que j'ai achetées il n'y a pas longtemps. Et je les ai donc achetées dans une boutique qui s'appelle Lunettes pour tous. Donc c'est une boutique dont j'avais entendu parler, qui fait des lunettes vraiment pas chères. Vous avez une centaine de lunettes que vous pouvez choisir sur place. Et vous apportez ça à la caisse, vous dites je veux ces lunettes là. Il faut venir avec une ordonnance, vous leur donnez votre ordonnance et ils vous disent c'est bon, vous avez vos lunettes dans 2 heures ou alors vous avez vos lunettes dans 3 jours. Ça dépend de la correction que vous demandez et c'est trop bien. J'ai payé 109 € mes lunettes avec les verres, j'ai payé les verres les plus chers, c'était 45 € le verre je crois, et la paire de lunettes coûtait 19,90 € il me semble. Voilà, donc c'était que dalle. Je suis partie... Ouais, j'ai récupéré mes lunettes dans la journée, j'ai fait mon shopping et je suis revenue. Et voilà, c'est à côté de Châtelet, ils ont aussi une boutique à Lyon il me semble, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez pas acheter en ligne, c'est vraiment que dans la boutique pour l'instant. Ensuite, qui suis-je? Je me demande bien. Est-ce que c'est même rouge à lèvres? Non. Eh bien, tu es moi. Je vous avais dit, ouais, si vous voulez pas qu'on voit votre visage, vous pouvez très bien mettre le visage des gens à la place du vôtre. C'est moi. C'est quelle photo ça? Ah ouais, c'est ma photo, genre, je suis comme ça. Genre, je me la raconte. Merci pour la petite dédicace. Coucou Amélie, à quand ta marque de pinceau? Gros bisous. Ah, vous êtes plusieurs à me poser la question. Bah écoute, ça va venir. Ça va venir, j'ai pas du tout les dates. Ça va venir, comme je vous ai dit, c'est en préparation. Coucou Amélie, bah écoute, c'est Anaïs, une fidèle abonnée de ta chaîne. Bonne continuation pour tout ce que tu fais. Et ma question était de savoir si tu avais l'intention de faire un 2e livre. Alors, bonne question, je te fais des bisous.
Non, pour l'instant c'est pas au programme, un second livre. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Je pense pas. Sincèrement, je pense pas, mais on me le propose, pourquoi pas, on verra, mais voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop. Et puis vous savez, on signe des choses, ou genre, on a un temps pour ne pas refaire la même chose, enfin bon, enfin il y a plein de trucs de contrat, je sais pas quoi. Donc là pour l'instant c'est pas au goût du jour, j'ai d'autres projets qui m'intéressent plus que de refaire un second livre. Coucou Amivie, bonne année. Bonne Ma année. question c'est quel est ton produit phare capillaire? Alors, mon produit préféré capillaire, au final je vais vous dire quand même celui que j'utilise depuis des années maintenant. Il y en a d'autres de très bien, mais depuis des années j'utilise le démêlant John Frieda. Pour l'instant c'est mon démêlant favori. Le John Frieda spécial boucle là, je sais plus comment il s'appelle. Je vous le mets en barre d'infos et voilà, c'est vraiment mon préféré depuis vraiment beaucoup d'années maintenant, parce que ce que j'aime bien c'est que c'est des gros tubes, ils sont pas du tout, c'est pas des tout petits démêlants quoi, il y a vraiment de quoi faire. Et j'ai bien aimé aussi quand même le conditionneur de chez Moisture Surge, voilà, mais ouais, le John Frieda ça fait vraiment partie de mes préférés. Coucou, alors moi c'est Elodie, 36 ans. Hello. J'habite en Picardie. Et j'ai peut-être pas tout saisi, hein, j'ai pas trop suivi ces dernières semaines. Mais voilà. Alors, je vais te poser 3 questions. La première, quand tu te maquilles pas pendant plusieurs jours, tes cils sont pas terribles. Je voulais savoir si tu avais une astuce pour bien les remettre en place. Parce que moi, si je suis 3-4 jours sans maquiller, je galère après. Première. La deuxième, je pense que ça commence à marcher pas mal pour toi sur YouTube. Si jamais ça vient s'arrêter, qu'est-ce que tu envisages de faire? Là, qu'est-ce que tu envisages de faire si ça s'arrête? Est-ce que, pourquoi pas, ouvrir une boutique, un salon, et tu nous donnerais l'adresse, on viendrait toutes te voir et se faire maquiller. Alors, bah écoute, merci pour ta petite vidéo. Écoute, en ce qui concerne les cils, j'ai pas trop de conseils à donner parce que je vois pas ce que ça fait exactement. Moi, j'ai pas les cils qui s'abîment, sauf si je reste avec mon mascara, bien sûr. Les cils sont comme ça, hein. Mais normalement, si tu restes pas maquillée pendant plusieurs jours, logiquement, tes cils ne devraient pas s'abîmer. Alors, j'arrive pas à voir ce que ça peut faire, en fait. Donc, je vais avoir du mal à t'aider sur ça parce que je vois pas du tout ce que ça peut faire. Et ta deuxième question, qu'est-ce que je ferais si YouTube s'arrêtait? Eh bien écoute, je garderai ma boutique en ligne si genre je lance ma gamme de pinceaux. J'aimerais vraiment évoluer là-dedans, créer une marque vraiment ouais, propre à elle-même quoi, qu'elle puisse marcher grâce aux produits et pas grâce à YouTube en fait. Donc enfin je sais pas si vous voyez le truc, c'est pas... Je parle à long terme parce qu'au début effectivement le fait d'être un peu connu, les gens vont s'intéresser aux produits, mais après j'aimerais qu'elle perdure et qu'elle marche parce que la marque est bonne et parce que le produit est sympa et parce qu'il y a des nouveaux trucs qui sortent qui sont cool quoi. Voilà, j'aimerais vraiment que ça perdure et que je puisse créer quelque chose quoi à moi et on voit pas forcément que ce soit moi en fait, c'est juste avec le nom de la marque, bon, ça sera mon nom mais pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, que connaissent Amivie Makeup par le produit en fait, pas par moi-même. Donc ça serait trop cool et que je puisse vraiment avoir, pas forcément une boutique, c'est pas le truc pour l'instant qui m'attire, mais avoir, comme je vous ai dit, un lieu où je puisse faire mes ateliers régulièrement, des cours privés, voilà. C'est assez compliqué de faire des cours privés parce que il faut se déplacer, vous êtes des fois très loin, dans Paris c'est un peu compliqué, en Ile-de-France et tout, la banlieue et tout ça, pour peu de temps, donc ça serait mieux que ça soit vous qui veniez à moi, que moi qui vienne à vous en fait, voilà tout simplement. Alors bien sûr je compte pas les maquillages mariés, tout ça, ça fait partie du truc, mais vraiment pour les ateliers j'aimerais vraiment avoir un lieu quoi, un lieu qui me représente et qui soit cool, qu'on ait envie de venir là-bas parce que c'est trop mignon, parce que on a bien rigolé, parce que voilà, enfin des trucs comme ça, ce serait super bien. Quitte à aussi, je sais pas, faire des cours de maquillage dans une école, alors pas mon école, hein, mais
dans une école, pourquoi pas être prof de maquillage dans une école, ça peut être sympa aussi. Voilà, devenir prof de make-up dans une école, ça peut être très cool, très cool même. C'est un truc qui me plairait. Voilà.